Bonjour à Bonjour. tous et bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'addiction sexuelle, de tout ce que ça englobe au niveau de la sexualité sacrée, qui est justement lorsqu'on sort de cette addiction et tout ce que cette addiction comprend. Ça va assez loin et on va parler de tout ça aujourd'hui. Oui. On trouvait que c'était important de vous faire cette vidéo parce que comment atteindre une sexualité dite sacrée, alors ça c'est bien sûr dans notre propre vérité avec toutes les découvertes que l'on a fait depuis qu'on est ensemble, et à quoi ça ramène. Et l'essentiel de comprendre, c'est qu'il y a à un moment donné dans cette sexualité plus aucune frustration. Parce que lorsqu'on est dans l'addiction sexuelle, c'est lorsqu'on a des frustrations et qu'on va trouver des stratégies, mettre en place des choses pour arriver à ses fins, donc pour arriver à du sexe, pour combler un manque, ou soulager, ou enlever le stress, ou toutes ces croyances qu'on peut construire qui sont très puissantes, surtout dans cette addiction-là. Oui, parce qu'aujourd'hui, en plus, on a ces croyances dites populaires qu'on entend que grâce au sexe, ça déstresse, ça fait du bien, c'est bon pour la santé. C'est bon pour le couple, un couple qui va bien, c'est un couple qui fait l'amour, enfin ces choses-là. Que l'on nourrit quand on est dans les peurs. Et dans l'addiction du coup. Alors, je ne sais pas si toi, tu serais prêt à parler de à quel moment ton addiction, elle a commencé et comment tu as pu la nommer maintenant avec du recul que c'est une addiction. Moi j'avais justement toutes ces croyances populaires que j'ai entendues ou que j'ai voulu ou que j'ai créées moi-même qui dit ouais la priorité numéro 1 dans le couple c'est le sexe, sans ça il n'y a pas de couple ou j'en ai besoin ou tout ce qu'on peut dire là autour quoi, que c'est viscéral, que c'est important, que c'est... Mais à quel moment toi, tu as commencé? Très jeune, très très jeune, ouais. C'est venu vite. T'es prêt à témoigner? Tu veux expliquer à partir de quel moment? Parce qu'aujourd'hui, on démocratise de plus en plus la sexualité, on en parle plus, que ça représente aussi sur Internet, dans les besoins que l'on nourrit, qu'on va sur des sites. Donc, moi, personnellement, j'ai commencé très vite en étant gamine, on se découvre. Donc ça, c'est rentré. Mais après, j'avais pas besoin forcément de l'acte. Moi, je l'ai fait très tard. C'était pas quelque chose pour moi, c'était quelque chose que j'avais envie de le faire tard avec l'homme de ma vie en soi, à ce moment-là, quand j'étais majeure. Mais toi, qu'est-ce qui engendre derrière aujourd'hui plus ton addiction? Tu as pu mettre en lumière que tu étais addict. Moi, c'était plus tout de suite, très vite, et dans l'acte. Et oui, un besoin que j'ai construit et consolidé de plus en plus. Jusqu'à ce que je réalise que c'était vraiment l'addiction, la dépendance, et que je pouvais aller loin de manipuler l'autre pour arriver à mes fins, même si je savais pertinemment qu'il ou elle n'avait pas envie. Ouais. Et du coup aussi, toi, qu'est-ce qui fait que tu as commencé vitement dans le sexe par toi-même? C'est quoi qui a déclenché? J'ai toujours eu un intérêt pour ça, j'ai l'impression que... Mais ton adolescence, en tant qu'enfant, t'avais quel âge? Jeune, je pense en 10 et 12 ans déjà, c'était présent quoi. Est-ce que la sexualité était tabou chez toi, dans ta famille? Oui, Ou est-ce que c'était ouvert? énormément tabou. C'est peut-être aussi ça, l'interdit à tir. L'interdit à tir? Que j'ai nourri et cru, oui, bien sûr. Ok, donc c'était une découverte à ce moment-là de toi à toi alors? Ouais. Est-ce que tu le partageais un petit peu ou... C'est venu pas beaucoup plus tard, vers 14-15 ans, que j'ai commencé à partager ça avec d'autres personnes. Oui. Ok, donc tu as pu en parler ouvertement quand même de la sexualité? Oui, Toi? d'en parler déjà, oui, très jeune, 10-12 ans pareil, avec les copains, etc. Et puis après, de pratiquer aussi très jeune et vraiment dans l'addiction, quoi, beaucoup. Direct, ça, toi, t'as nourri, mais tu t'as nourri, tu t'es construit aussi à travers tout ce qu'étaient les films. Oui, énormément, oui, bien sûr. J'ai une recherche d'identité, une référence ou quelque chose qui est stylé, j'ai envie de dire, presque. C'était une aspiration profonde, mais qui allait beaucoup, beaucoup trop loin, quoi. Et qui n'était pas du tout sacré pour le coup. Donc c'était vraiment, ça te permettait de nourrir tes addictions. Un besoin viscéral pour échapper à la réalité, ouais. C'était ça. Ouais. Ta stratégie, c'était, je veux avoir ce que je veux, donc du sexe, pour que tu aies ces moments, entre guillemets, de bonheur, de jouissance, Voilà. qui te permet de... Ils sont déconnectés et bouffés d'oxygène, en fait.
C'était ça qui te permettait d'avancer dans ta vie. Voilà. Enfin, de fuir ma vie ou d'attendre que le temps passe, en fait, de laisser. Ouais. Ou de l'abandonner peut-être, vu Aussi. que tu es plus dans les peurs. Tout à fait. Est-ce que cette stratégie, tu l'as mis en place pour pas faire face à tes peurs? À ce moment-là. Oui, on peut aussi dire ça comme ça, tout à fait. Parce que moi, cette stratégie, je l'ai mis en place, moi aussi. Alors moi, ça a été périodique. Toi, on peut dire que c'était Moi, sur c'était du long terme. Assez constant, oui. Ouais, on dit que moi, c'était vraiment périodique quand j'étais dans mes addictions sexuelles. Donc c'était des périodes où j'allais sur les applis ou ce genre de choses. Donc, et là, effectivement, moi, c'était pour pas faire face à ma tristesse profonde. Donc moi, c'était une stratégie qui me faisait du bien, bien sûr, à ce moment-là. Aujourd'hui, avec le recul, je ne dis pas le chemin que j'ai fait pour que je nourrisse plus ça aussi. Le fait que j'ai été aussi victime par le passé. Donc moi, ça m'a permis aussi de faire un gros travail sur moi. C'est peut-être important qu'on en parle parce que, à moins qu'on se mette ensemble, moi, ça faisait 2 ans et demi que j'étais célibataire. Mais du coup, j'avais plus aucune personne, j'avais plus envie d'appli, j'avais plus envie de quoi que ce soit. D'activité de toi à toi? Ouais, ça de temps en temps. Mais même, c'était plus quelque chose que j'avais envie. Mais là, à ce moment-là, j'ai commencé à faire face à ma tristesse, j'ai commencé à faire face à tout ce que j'ai vécu par le passé, que j'ai nourri des addictions sexuelles des autres, qu'on soit clair, avec certains couples, enfin certaines relations, parce que c'était important pour moi. Je voulais leur montrer que je pouvais être au top comme eux, parce que voilà, j'ai bien compris avec le recul que c'était vraiment dans des addictions. Et du coup, ils vont très loin dans la manipulation, et je me suis laissée manipuler dans ces croyances populaires. Et peur aussi peut-être par moment de perdre l'autre, ou voilà, de se dire, moi ça va de me retrouver seule, mais voilà, certains couples, je pense que j'ai nourri pas mal de choses. Et aujourd'hui, avec le recul, ça a été de mettre en lumière tout ça. Donc moi, j'ai fait ce chemin avant que toi t'arrives. Ouais. Et heureusement, parce que ça, on a pris conscience que moi, à un moment donné, j'ai pu dire, mais là, il y a une problématique. C'est, ok, moi je suis fatiguée, j'ai pas envie, enfin, point, j'ai pas envie. Et toi, là, t'as tes frustrations. Du coup, j'ai mis en place toutes les stratégies que... Tu utilisais ce que tu utilisais par le passé. Voilà, j'étais dans ma zone de confort, on peut dire. Et je me suis retrouvé face à quelqu'un avec qui ça ne marchait pas. Et c'est ça qui m'a fait le déclic et qui m'a permis de réaliser que là, il y avait une problématique. Commencer ce travail sur moi pour en sortir. Oui, pour plus nourrir la manipulation. Ah, parce qu'il allait très loin dans les mots, dans les phrases, pour nourrir ça. Ça coule de source dans ces addictions et ces blessures-là, bien sûr. C'est comme l'alcool ou d'autres. On nourrit toutes ces croyances pour rester là-dedans, puisque ça nous fait du bien. On est très fort là-dedans. Tant que nous-mêmes, on n'a pas envie de changer, on ne changera pas, c'est sûr. Oui, ça c'est là qu'on voit qu'en fait, il y a les addictions, c'est une béquille, ça vous l'avez bien compris. On va parler d'autres addictions dans les prochaines vidéos, parce que là, on a eu celle-là par le passé, et puis on en a eu plein d'autres. Donc ça, on va aussi ouvertement en parler pour que vous compreniez que c'était des béquilles, mais c'était un leurre. Parce que voilà, on nourrit certaines choses pour se permettre de le faire et on sait que c'est dysfonctionnant. Mais on ne veut pas, on reste dans le déni pour ne pas voir cette réalité qu'il y a un bug, il y a une problématique. Posez-vous peut-être la question, resteriez-vous en couple avec la personne que vous êtes actuellement si il n'y a plus la possibilité d'avoir des relations sexuelles? Non, ça c'est intéressant. C'est une bonne piste. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous, bien sûr que si pour une raison ou une autre, il y a une problématique de santé qui arrive, n'importe quoi, ou un handicap, c'est clair que nous, aujourd'hui, on est prêt à rester l'un avec l'autre. Donc c'est là qu'on voit que oui, c'est la cerise sur le gâteau, mais en soi aujourd'hui, on a tellement travaillé sur nos blessures qu'on est même bien sans. C'est pas un pilier de notre couple. Et c'est pas une stratégie qu'on met en place pour se sentir bien dans notre vie, puisqu'on fait face à certaines réalités du passé, puis qu'on continue notre évolution et on est bien par soi-même. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'a plus d'addiction sur d'autres qu'on avait. Aujourd'hui, on est bien, on est serein, donc on a la tranquillité d'esprit. Et si on a une blessure qui remonte, on la traite, on va dans notre dossier et puis on traite notre dossier du passé et on se sent beaucoup mieux après, donc on retrouve cette sérénité. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait un sacré chemin depuis qu'on est ensemble pour trouver un équilibre. Et d'où la sexualité sacrée. Dans le sacré, c'est l'amour. On a l'énergie de l'amour. Donc dans le subtil, puisqu'on le sait, c'est subtil l'amour, puisqu'on ne le voit pas, ce n'est pas concret. Après, ça devient dans les actions. Et aujourd'hui, avec le fait qu'on le fait les deux par plaisir et pas par besoin viscéral ou X, Y, Z, on rentre dans quelque chose qui est sacré.
Qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait, on a tout dit. Ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que le couple, pensez-vous où vous en êtes. Moi par le passé, dans des couples où ça allait pas, c'est clair que je me suis séparée, ça m'a aidé à la séparation parce que j'étais encore dans ces endoctrinements de sans le sexe dans le couple, il n'y a plus de couple. Mais qui a dit ça? Elle vient d'où cette croyance? Parce qu'il y a des couples qui n'ont pas de rapport sexuel et qui sont amoureux et que ça fonctionne. Donc c'est ça qui est beau. Les frustrations, pensez-y. Vous êtes frustré, homme ou femme, il y a une problématique derrière. Il y a une croyance. Parce que du coup, vous n'êtes pas dans la sérénité. Vous trouvez cette stratégie pour vous sentir juste détendu pendant quoi? Quelques secondes, quelques minutes? Voilà. Alors, je pense que si tout est dit. Merci d'avoir visionné. Et puis à tout bientôt pour la suite des vidéos. Prenez soin de vous!